Coucou! Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un peu dans le thème Back to School, vu qu'on est en septembre, qu'il y en a plein d'entre vous qui ont déjà eu leur rentrée. Personnellement, ma rentrée, ça va être ma pré-rentrée, ça va être le 9 septembre. Là, on est actuellement le 5 septembre. Donc, j'espère que j'aurai le temps de monter la vidéo dimanche pour qu'elle sorte... j'espère que j'aurai le temps de monter la vidéo avant pour qu'elle sorte dimanche, justement. Juste avant ma rentrée, au moins ce sera cool. Enfin, c'est ma pré-rentrée, donc techniquement, ma vraie rentrée c'est le 16. Le jour où je vais devoir réellement prendre tous mes matériaux, etc. Pour être totalement transparente avec vous, j'ai déjà filmé cette vidéo, j'ai déjà tourné et j'aimais pas trop le rendu. C'est pour ça que j'ai décidé de refilmer aujourd'hui et je m'excuse parce que la qualité et la luminosité vont pas être au top, je crois, parce qu'il fait assez nuageux, mais je voulais vraiment tourner la vidéo. Donc j'espère vraiment que ça va pas vous embêter, que ça va pas être trop moche au visuel, parce que vraiment, il y a deux fenêtres juste devant moi, une là et là-bas, et j'ai l'impression que la luminosité est nulle, genre vraiment, mais bref. Donc la vidéo d'aujourd'hui dans le thème Back to School, je vais vous montrer un petit peu mes fournitures scolaires et vous expliquer rapidement la manière dont je pense m'organiser pour cette année. Donc personnellement je vais rentrer en fac de droit. Peut-être que je ferai des vidéos qui sont dans le thème, vu que je sais que c'est des études qui intéressent beaucoup de personnes. Même moi sur TikTok j'en ai vu mais tellement. Je n'ai fait que regarder ça pendant des jours et des jours. J'ai même créé une playlist University. Et oui, on est américain ici. Pour mettre toutes les vidéos que je vois par rapport au droit. Que ce soit pour les fournitures, comment se faire des amis à la fac. Enfin tous les trucs comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Il y avait que ça et j'ai tout enregistré parce que je suis le genre de personne qui fait tout au cas où. Donc bref, j'espère que la vidéo vous plaira. Premièrement, j'ai juste repris deux grosses fardes de celles que j'avais de mes années précédentes. Parce que je me suis dit que vu qu'on va avoir beaucoup de cours, beaucoup de feuilles, etc. Avoir deux grosses fardes que je laisserai chez moi, évidemment, je ne me trimballerai jamais avec tout ça. C'était bien pour être organisée. De toute façon, moi je mets toujours tout dans des grosses fardes, même au fur et à mesure que les cours y passent. Que ce soit cette année ou les années précédentes, j'ai toujours fait comme ça, donc je continuerai, je pense. Et ce sera parfait. Ok, faut aussi que vous sachiez qu'il y a beaucoup de choses dans cette vidéo qui ne seront peut-être pas forcément utiles. Comme je vous l'ai dit, je vais rentrer à l'université et je connais pas trop ce milieu vu que c'est la première fois quoi. Donc ça tombe, il y aura peut-être des moments où au bout d'une semaine, je vais me rendre compte qu'il n'y a rien qui me sert et qu'au final je n'ai juste besoin que de mon ordinateur et d'un crayon. Peut-être, mais c'est pas grave. Premièrement, j'ai ce premier sac, il date des années précédentes aussi. Il y a beaucoup de choses qui datent des années précédentes parce que honnêtement, j'avais vraiment rien racheté, rien acheté même. Je voyais pas trop l'utilité vu qu'on n'a pas forcément besoin de beaucoup de matériaux, de matériel. On n'a pas forcément besoin de beaucoup acheter vu qu'on n'a pas trop de listes, etc. Enfin, évidemment, ce sera un peu enfantin. Il y a beaucoup de choses que j'ai gardées des années précédentes. Et je pense que ça restera comme ça. Évidemment, il y a peut-être des petits trucs que je vais racheter au fur et à mesure, mais je le ferai vraiment au moment voulu. Ça sert à rien d'acheter juste avant la rentrée et se rendre compte que la moitié n'aura pas besoin. Je trouve que c'est juste de l'argent dépensé inutilement. Donc personnellement, le problème que j'ai avec beaucoup de mes sacs, c'est que mon ordinateur ne passait pas dedans. Dans celui-ci, il passe, mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus énormément de place. Donc bon, je sais pas comment je vais m'organiser. Est-ce que je le prendrai peut-être dans l'année? Peut-être ou pas, on verra. Mais sinon le sac que je vais prendre le plus cette année, mon sac à dos, je sais pas si on voit bien, mais du coup c'est mon sac à dos, que je ne mettrai pas sur mon dos évidemment, parce que j'aime pas trop. Moi je suis plus sac à main, donc je pense que je tiendrai vraiment par les petites poignées ici, genre comme ça, à côté de mes outfits un peu femme d'affaires. Donc qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Premièrement il y a une petite pochette ici, où j'ai mis, qu'est-ce que j'ai mis? Ah bah j'ai mis des petites plaquettes de médicaments. Parce que je me dis qu'en cas d'urgence, je préfère les avoir vraiment à portée de main. Dans la pochette ici, j'ai mis des paquets de mouchoirs. Ils sont vraiment super beaux ces paquets de mouchoirs, genre vraiment très esthétiques et tout. Vraiment c'est mes paquets préférés, ils sont trop beaux. Des fois j'ai même pas envie de les utiliser tellement ils sont beaux, genre bleus et tout. J'en ai même un rose qui est un peu, voilà. Regardez comme ils sont trop beaux. Bref, j'aime trop. Je suis vraiment mouchoir à fond. Enfin, ça veut rien dire. Parce qu'en hiver les gars, je me mouche genre vraiment littéralement tout le temps. C'est trop chiant mais du coup moi il faut vraiment que j'en ai toujours à portée de main. Parce que les gens n'ont pas forcément toujours. Et quand ils n'en ont pas et que t'en as besoin, c'est un peu la galère. Enfin, j'ai super mal à la gorge. Bon, c'est un peu le bazar dans mon sac parce que j'ai juste mis tout ce que je vais vous présenter comme ça. J'ai un petit peu honte, mais on verra. Donc premièrement, il y a évidemment ma pochette pour mettre mon ordinateur. Vu que maintenant à la fac, je vais beaucoup taper sur l'ordinateur, vu que ce sera beaucoup plus facile. En plus, je tape assez vite, donc pour moi c'est vraiment un avantage de fou.
de pouvoir taper sur l'ordinateur. Du coup pochette basique quoi, où je mettrai mon ordinateur. Et justement mon sac a énormément de place. Ça c'est génial vu que je suis le genre de personne qui prend sa maison entière pour aller à l'école. J'avais 30 fards, mon plumier il était au bord de l'explosion l'année dernière. Cette année vous allez pouvoir le constater, il est littéralement vide. Mais bon. J'ai un petit peu peur qu'au bout de 2 jours je sois en mode il me faut des crayons de couleur, il me faut des fluos, il me faut des marqueurs parce que je suis le genre de personne qui aime mettre des couleurs. Mais bon, on verra. Je ferai peut-être un petit avant-après. À un moment de l'année, je vous ferai un nouveau fournitures scolaire pour voir si ça a vraiment changé. S'il en reste beaucoup dans mon sac aussi. Par contre, il y a beaucoup de choses, je sais pas si elles vont m'être utiles ou pas. J'ai un peu mis au hasard, vous voyez ce que je veux dire? Genre, je me suis dit, bon, ça peut-être, ça peut-être, ça... Peut-être, ça va être catastrophique ce petit haul, j'ai rien acheté. Ensuite j'ai pris cette petite pochette farde verte. Déjà le vert c'est vraiment une couleur que j'apprécie énormément. J'ai posé au sol. Donc comment ça se présente? Très simple, c'est juste une petite farde avec différents compartiments. J'ai déjà mis des feuilles parce que je sais que j'en aurai besoin. Et je préfère les avoir déjà maintenant parce que sinon dans le futur j'ai oublié de les prendre tout simplement. Donc je me suis dit que prendre une farde avec différentes pochettes, c'est bien pour les feuilles volantes, mais en même temps t'es un petit peu organisé. Ça veut dire c'est mi-désordonné, mi-organisé. Je me suis dit par exemple anglais ici, puis un cours de droit ici, puis une autre langue ici, puis un autre cours ici. Donc en vrai il y en a plusieurs, il y en a 6 je crois. Ensuite j'ai pris cette grosse pochette. Je sais pas si je vais vraiment l'utiliser, je sais pas si je vais prendre une beaucoup plus petite, à voir en fonction de l'année, en fonction de ce que j'aurai à prendre dans mon sac. Parce que bon, je sais pas trop prévoir vu que c'est un peu nouveau pour moi. Dans cette petite pochette qui est assez grande, oui, je pense que je vais y mettre tout ce qui est électronique. Par exemple, ici j'ai mis mon casque. Parce que des fois ça peut être bien si tu veux vraiment travailler calmement à la bibliothèque et être dans le calme. Vu qu'en plus il réduit le bruit donc c'est vraiment génial. J'ai mis mon adaptateur parce que du coup, vu que j'ai un Mac, tout ce qui est clé USB, tout ce qui est carte SD, etc. il faut absolument avoir un adaptateur, sinon ça pas possible. Et je mettrai aussi tout ce qui est mes chargeurs dedans. Donc c'est vraiment toute la partie électronique parce que j'ai vraiment pas envie de tout mettre dans mon sac comme ça. Genre j'ai vraiment un gros problème avec ça, c'est que j'aime pas tout poser n'importe comment comme ça. Genre moi il faut vraiment que ce soit protégé, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, que vois-je dans mon sac? Une petite brosse parce que voilà. Genre j'aime bien juste des fois replaquer un petit peu mes cheveux, vite fait, ça me permet de me sentir bien mentalement. Vous voyez ce que je veux dire? Même si des fois ça change pas grand chose, ça rattrape pas trop le coup quand il y a beaucoup de vent. Mais je trouvais que psychologiquement, tu passes un petit coup de pelle, tu te dis ok c'est bon. Alors que ça l'est pas forcément, mais dans ta tête, c'est parfait. Ensuite, le petit plumier. J'en ai pris un nouveau, voilà. Un peu effet jeans, tout ça c'est vraiment très joli, moi j'aime beaucoup. Première pochette. J'ai mis une paire de boucles d'oreilles parce que je suis le genre de personne qui porte des boucles d'oreilles tous les jours. Vraiment c'est ma passion. C'est vrai que je suis beaucoup moins collier et bracelet, même si bracelet je pense vraiment rentrer dans ce cercle. Parce que je trouve que c'est tellement beau d'avoir plein de bracelets sur les bras. Ça donne vraiment un style cool. J'aime aussi énormément mettre des bagues. Là tout de suite j'en ai pas parce que j'avais un peu la flemme. Les boucles d'oreilles vraiment tout le temps, matin, midi, soir, je vis pour les boucles d'oreilles. Donc pour les jours où je les oublierai malencontreusement, je préfère en avoir de rechange. Enfin ça j'ai vu l'idée sur TikTok et je me suis dit mais c'est une idée de génie. Parce que moi il y a des jours je les oublie à la maison. Et puis je suis là je suis en mode c'est bizarre, elles sont où? Chez toi. Et vraiment ça me mettait de mauvaise humeur parce que j'ai l'impression qu'il me manque une partie de moi-même. C'est très superficiel, je sais, mais c'est comme les vêtements. Moi les bouts d'os c'est vraiment partie de la tenue. Et si je les ai pas, j'ai l'impression que je suis pas moi-même à 100%. Donc voilà, je préfère en avoir de rechange au cas où. En plus j'en ai pris juste des basiques, au moins elles vont avec toutes les tenues. Pas trop voyantes, pas trop discrètes. Et c'est parfait. Ensuite, dans la deuxième pochette, j'ai mis des post-it parce que ça peut toujours être utile pour marquer des petites choses, pour pas oublier, pour tout en fait. Jaune et rose parce que c'est des couleurs très jolies. J'ai pris aussi des petits post-it comme ça pour le code que je devrais acheter quand j'aurai la carte étudiante. De base, je les utilisais pour mes livres, la preuve qu'il en reste plus beaucoup, et qu'il y avait aussi le bleu, mais j'ai coupé parce que c'était beaucoup plus propre d'avoir juste ce qui restait quoi, j'avais pas gardé une bande vide. Et je pense que j'en rachèterai parce que je crois que j'en aurais pas mal besoin en vrai. Il ne restait que ça pour l'instant et j'avais un peu la flemme d'en racheter tout de suite. Dans la pochette principale, ce qui nous intéresse et qui est vraiment littéralement vide, enfin à mes yeux c'est vraiment vide. Parce que je vous promets que moi de base, je suis vraiment le genre de personne qui met des tonnes et des tonnes de trucs dans son plumier. Vraiment c'est une catastrophe. Donc je me suis dit que cette année j'allais ralentir sur ça.
et être un peu plus mature sur mon plumier. Voilà, être plus mature. Donc déjà, des fluos, un rose et un orange. J'en aurai probablement d'autres durant l'année et pour l'instant c'était les deux seuls qui me restaient quoi. Parce que les autres ils sont tous KO. Ensuite, un crayon d'écriture et une gomme, vraiment le strict minimum pour vivre. Surtout un crayon, je vous promets que des fois tu te dis ouais le crayon il sert à rien. Au final tu te rends compte que tu en as littéralement plus besoin que ton propre bic. Donc voilà. Une latte, logique. Vraiment c'est basique, il n'y a rien de fou malade dans mon plumier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et un bic parce que voilà. Vraiment c'est la trousse quand mon ordinateur je peux pas écrire dessus. C'est vraiment la trousse de sauvetage quoi. Je pense qu'au fur et à mesure de l'année je rajouterai des crayons de couleur, des marqueurs parce que j'aime énormément écrire mes fiches avec un marqueur pour le titre. En fait, durant l'année je me suis rendu compte quand j'avais peu de fluo et que j'avais la flemme d'en racheter, je me suis dit mais pourquoi pas utiliser des crayons de couleur et ça fait un peu effet pastel. Je vous promets ça rend trop beau. Vraiment testez-le si vous n'avez pas de fluo parfois. Prenez sur un crayon de couleur et vous coloriez vite fait les mots comme si vous fluotez. Je sais pas c'est quoi le terme mais comme si vous passez au fluo quoi. Surligner voilà. Comme si vous surlignez. Mais vous surlignez au crayon. C'est vraiment une technique de rat, mais c'est trop beau et gratuit. Enfin, gratuit à moitié quoi. Après évidemment il y a mon portefeuille, mon porte-monnaie, mon porte-carte. Là j'ai toutes mes cartes, dans l'autre j'ai mon argent parce que c'est vraiment utile de pas les oublier, ce serait un peu bête. Voilà, basique. Oh je fouille comme si j'étais en train de chercher un trésor. Ah puis il est super lourd. Je crois que je vais prendre des patoussins, c'est trop lourd. Bon, moi j'ai pu l'habituer. Ah oui du coup en termes de petites fardes, je vais probablement... J'ai trop mal à la gorge, je crois que j'ai trop mal. Je vais probablement réutiliser des fardes comme ça, du coup c'est très simple. C'est juste des fardes avec des pochettes plastiques qui sont accrochées à l'intérieur. Je pense que j'en ai une où elles se détachent, mais la grande majorité de celles que je possède, elles sont directement mises dans la farde, les pochettes. C'est vraiment ce que j'ai utilisé principalement durant toutes mes années précédentes. Je pense que je vais réutiliser la même méthode parce que ça marchait franchement pas mal. C'est super joli déjà. C'est super esthétique et c'est super propre. Genre c'est... Comment expliquer? Bah c'est organisé quoi, genre t'es vraiment organisé. Ensuite parlons de l'agenda qui est vraiment trop beau. Un peu pastel, un peu fluo, très vibe été je trouve. Et moi j'aime énormément. Évidemment je ne le prendrai jamais avec moi en cours parce qu'il est un peu massif quoi, vous pouvez le remarquer. Genre il pèse son poids. Pardon. En fait les phrases en mode expression comme ça, il pèse son poids, je suis désolée ça me fait un peu rire. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un peu honte en disant ces phrases parce que j'ai l'impression que c'est pas moi qui. de jouer un rôle. C'est psychologique, c'est la tête, hein. Tout, c'est dans la tête. Du coup, comment il est? C'est un agenda quoi, mais. Bah, pour chaque jour, il y a de la place. Ce qui est très cool, c'est qu'il est tout beau, tout rose, tout fluo, tout pastel, on aime bien. À certains moments, il y a des petites citations. Attends, il faut que j'en trouve une. Bon, des fois, il y a des intercalaires comme ça qui sont vides et un peu moches. Il est un peu moche, lui. J'aime pas. Par exemple, sur celui-ci, c'est écrit Focus on the good. Petite citation pour te motiver, juste avant novembre en plus. Pour te motiver à bien étudier durant ces mois de l'horreur. Vraiment, novembre et décembre, en termes d'école, les mois, ils sont tellement intenses. Voilà. Il y avait une, c'est Just be happy with yourself. Sympa. Enfin, il est vraiment super beau. Je l'ai acheté, enfin, ma mère me l'a acheté à Action. Bon investissement. Je le prendrai pas à l'école parce que il est lourd comme j'ai dit et je pense que j'écrirai sur calendrier, sur Google Calendar, je crois que ça s'appelle l'application. Et quand je rentrerai chez moi, je remettrai au propre les informations principales dedans pour l'avoir à portée de main, tout simplement. Ensuite, tout simplement, j'ai ma boîte à lunettes avec les petites serviettes. J'ai pas d'explication à vous donner à part que c'est pour déposer mes lunettes dedans parce que c'est mieux que de les poser n'importe où. Tout simplement, protection. Par contre, je vous promets, ça prend trop de place, ce genre de choses. Ça prend trop de place. Et ensuite, la pochette... la pochette... La pochette secours en cas d'urgence. Enfin, en cas d'urgence, pas vraiment, mais bon. À chaque fois, j'ai du mal pour l'ouvrir, c'est un peu honte. En gros, l'année d'avant, enfin l'année dernière du coup, je l'avais aussi. Elle était un peu près vide, littéralement vide. Vraiment, au bout de 2 jours, j'oubliais tout chez moi. Donc j'espère que cette année ce sera différent. Premièrement, il y a 2 pochettes, enfin 2 serviettes. Parce que voilà quoi, on sait jamais. J'ai mon mascara, si j'ai envie d'en remettre durant la journée. Ensuite, on a mon petit gloss et mon crayon à lèvres. Si en moins je dois refaire mes lèvres pour me sentir bien psychologiquement. Parce que vraiment, se sentir beau, bien apprêté, psychologiquement, vous allez être en mode ok, c'est bon, je suis prête. Même si la journée, il pleut, même si la journée, elle est vraiment catastrophique, au moins,
psychologiquement, physiquement, je me sens bien. Et c'est vraiment un point important que je vous promets, faut pas laisser de côté. Parce que vraiment, quand vous vous sentez bien votre corps et tout, même si des fois on a la flemme de se préparer, je vous l'accorde, en hiver des fois c'est très dur de se dire ok, aujourd'hui on s'habille bien. Au bout de 2 jours on sait très bien, on porte les mêmes vêtements toute l'année, on est là en mode on fait plus d'efforts, on sait. Mais je vous promets que des fois être jolie ça fait du bien au cerveau. Même si en général quand j'ai les lèvres plus faites tout simplement, je remets simplement de l'huile. Parce que je suis le genre de personne qui a les lèvres très sèches, très rapidement, très souvent, surtout en hiver, même en été tout le temps en fait. Et avoir de l'huile sur moi, c'est vraiment mon essentiel de fou malade. C'est même pas une question de superficialité, une question de bien-être mental, etc. ou de juste sentir jolie. Vraiment, c'est juste que ça me fait mal quand j'ai pas d'huile sur mes lèvres. Du coup, quand je l'oublie, je dois passer la journée entière avec des lèvres sèches qui me font mal parce que ça fait mal en fait. Tout simplement, ça fait mal. Donc voilà, je prends l'huile, c'est vraiment tout ce dont j'ai besoin pour survivre à l'école quoi. Ensuite, on a ça pour le teint. Même si en vrai de vrai, je ne l'ai pas pris pour cette raison-là, mais plutôt pour le miroir. Avoir un petit miroir, c'est vraiment quelque chose que je n'avais jamais avant et que je me suis rendu compte que c'était vraiment utile parfois d'avoir un miroir pour juste voir à quoi tu ressembles tout simplement. Je suis désolée si j'articule pas bien, je suis assez fatiguée en plus et j'ai mal à la gorge. Ensuite, ce qu'on a, c'est des petites lingettes pour les lunettes. En vrai de vrai, j'en ai jamais réellement utilisé, mais je me dis qu'au cas où, ça peut toujours être utile parce qu'il y avait des jours où j'avais rien pour les nettoyer par mes vêtements. Ou même des fois, c'est pas ouf. Hein. Surtout certaines matières de vêtements qui sont un peu... Pas comment expliquer, mais il y a des matières qui sont pas toutes lisses et tout. Donc c'est pas ouf vraiment les vêtements, c'est pas possible de les abîmer. Donc ça, quand t'as rien d'autre, ça peut être vraiment génial, ça peut vraiment te sauver la vue. Ensuite, encore pour les lèvres, un petit gloss un petit peu marron comme ça, mat. Pour mes petites joues. Mon petit teint, un petit blush tout mignon, tout petit, qui sent vraiment trop bon. Je vous promets, ils sont trop bons, ils sont un peu les fruits, tout ça. J'aime trop. J'ai envie de le manger limite, avec l'odeur. Je me dis ça donne faim. Enfin, c'est trop bizarre, mais l'odeur, vraiment, ça a une odeur de fruits. Ça donne faim, genre. Et ensuite, on arrive à la fin. Des petits bonbons à l'eucalyptus, voilà. Parce que des fois j'ai mal à la gorge, j'ai très souvent mal à la gorge durant l'année. Et avoir ces petits bonbons, ça peut vraiment apaiser les maux de gorge. Et moi j'en ai besoin pour survivre en cours, tout simplement. Je remets tout ça. Et je pense que la vidéo va pouvoir s'arrêter. Parce que je crois que je n'ai plus rien à vous dire. C'était assez court, mais j'ai fait le tour. Donc je sais pas encore comment je vais réellement m'organiser en termes de fiches, tout ça. Je continuerai probablement les fiches, mais peut-être que j'en ferai moins vu que ce sera peut-être une période de temps. Je sais pas. En tout cas, j'ai peut-être faire une petite série Back to School. Une vidéo où je vous montre des tenues qui peuvent être sympas à porter à l'école. Enfin, j'ai peut-être d'autres idées de vidéos. Je vous en dis pas trop, on verra ce que je fais, on verra ce que je fais pas. J'espère continuer à poster régulièrement, même si je ne poste pas régulièrement, mais j'espère vraiment y arriver enfin, parce que je veux vraiment être régulière et tout ça. J'espère que la vidéo vous a plu, même si elle était assez catastrophique. On dirait vraiment une copine qui fait juste un petit vlog à sa meilleure pote en mode regarde ce que j'ai acheté. Enfin, ce que j'ai pas acheté du coup, mais regarde ce que j'ai. J'espère que vous aimez bien cette méta. Bref, moi je vous fais de gros bisous et j'espère vraiment qu'on se reverra bientôt. Bisous!